Tu es l'architecte de ton destin, mais tu en es aussi le maçon. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour pour cette nouvelle bulle de sagesse numéro 14. Si vous avez l'habitude de suivre ce que je raconte un petit peu partout, vous savez qu'il y a en nous, entre autres, mais majoritairement, deux personnes. Ce qu'on pourrait appeler l'acteur et le personnage, ou ce que dans le cas présent, on pourrait appeler l'architecte et le maçon. Qui sont ces deux personnes? Eh bien, il y a la personne qui correspond à notre véritable individualité, la personne que nous sommes censés être, que nous devrions être. Et il y a quelquefois, souvent, la personne que nous sommes et qui ne correspond pas, ou pas tout à fait, ou pas suffisamment, à la personne que nous sommes censés être. Pourquoi cela? À quoi correspond ce maçon qui est en train de construire laborieusement notre vie jour après jour? À quoi obéit-il? Il obéit aux enseignements qu'on lui a donnés. Il obéit à ce qu'on lui a appris, à ce qu'on lui a fait croire. On lui a dit, tu prends les briques, tu les mets l'une sur l'autre, comme ceci. On lui a dit, tu ne fais pas de fenêtre au nord parce que ça fait froid. On lui a dit, tu fais comme si. Les angles doivent être ceux-là, pas ceux-là. Les portes doivent être à cet endroit, pas à cet endroit. Et donc, ce brave maçon va construire votre maison comme on lui a dit qu'il fallait le faire. Mais le résultat, c'est que cette maison ne va peut-être pas vous plaire, peut-être pas être pratique pour vous parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous avez à faire dans votre maison. Peut-être que vous auriez préféré une disposition des pièces différentes, une disposition des fenêtres différentes, plus d'éclairage, moins. Si le maçon construit la maison comme ça lui convient et comme on lui a appris à le faire, cette maison ne vous correspondra peut-être pas. Alors que si la maison est construite suivant les plans de l'architecte, qui lui a conçu les plans pour la construction de la maison en fonction des besoins de l'habitant, il y a de fortes chances pour que cette maison soit tout à fait adaptée à la personne qui va l'habiter. L'histoire de la maison, c'est l'histoire de votre vie. Il y a en vous une personnalité qui a des talents, qui a des dons, qui a des compétences, qui a un destin. Et cette personnalité, c'est l'architecte qui possède les plans de votre vie. Et puis il y a en vous la personne qui vit cette vie, c'est-à-dire qui construit la maison et qui construit au jour le jour votre maison de vie. Si le maçon qui construit ne s'occupe jamais de l'architecte, vous avez compris que le résultat va être décevant. Autrement dit, si en construisant votre vie, vous ne prenez pas en compte les besoins que vous a soufflé votre architecte intérieur, votre sage intérieur, l'essence de votre individualité, votre être intérieur, votre être spirituel. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez, bien entendu, mener une vie, mais vous allez jouer un personnage qui ne correspondra pas à ce que vous êtes réellement. Donc, vous ne vous sentirez pas bien. Alors, vous ne vous sentirez pas bien, ça peut vouloir s'exprimer à divers degrés, c'est-à-dire qu'on peut mener une vie, oui, bon, bah voilà, c'est comme ça, je suis pas bien, mais bon, je continue comme ça. Et ça peut aussi être beaucoup plus extrême, c'est-à-dire je ne suis pas bien au point que je suis malade en permanence, que mon corps me fait sentir à quel point mon être intérieur souffre et me demande de l'écouter,
à quel point mon espace psychique est en souffrance pour essayer de joindre les deux bouts, pour essayer de faire cohabiter les désirs de mon individualité avec la réalité de mon être incarné. Et là, je suis déchirée, je suis torturée, et je finis par en tomber malade. Alors je peux en tomber malade avec des douleurs permanentes et des choses qui sont difficiles à vivre. Bon, si je les écoute et que je me dis non, ça peut plus continuer comme ça, je suis pas bien, je suis mal fichue, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, il faut que je change quelque chose à ma vie, ça peut être pas mal. D'autres personnes vont tout simplement râler et prendre des médicaments qui vont faire taire les douleurs, qui vont faire taire les signaux d'alarme envoyés par leur individualité. Souvent, prendre des médicaments qui vont les rendre encore plus malades d'ailleurs. Et au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver un moment dans leur vie où, à bout de patience, d'une certaine manière, leur individualité va les mettre devant un gros pépin. Une grosse souffrance, alors une grosse maladie personnelle ou un deuil, quelque chose qui touche par les proches, ou un accident. Voilà, un accident physique ou un accident de vie, un changement de vie important, une mise sur le carreau, on dégringole comme ça, tellement bas qu'on n'a plus d'autre solution que de se reconstruire. Et là, quand on en arrive au moment de se reconstruire, eh bien, c'est une opportunité pour se reconstruire en fonction des plans de l'architecte. Ce qui veut dire que par moments, les accidents de notre vie nous permettent de recoller à ce que nous devrions être, quand on les comprend. C'est pour ça que je dis par moment. Ils sont toujours faits pour nous permettre de recoller à ce que notre architecte intérieur attend de nous. Mais nous ne le faisons pas toujours. Nous ne comprenons pas toujours que ça n'est pas une tuile, mais que c'est bien au contraire un cadeau de la vie pour nous remettre sur un chemin que nous avions quitté ou pas encore emprunté. C'est une réflexion à mener. Certaines personnes ont déjà commencé à mener cette réflexion et se disent « oui, je devrais le faire », mais n'arrivent pas à franchir le pas. Certaines personnes ont peur de lâcher la proie pour l'ombre. Certaines personnes ne savent pas à quel sein se vouer parce qu'elles ne savent pas quoi faire ni comment faire. Sachez que vous pouvez être accompagné. C'est le rôle d'un coach et d'un thérapeute de vous accompagner pour vous permettre de trouver où sont les plans et quels sont les plans de votre architecte intérieur et vous permettre de les mener à bien et servir un petit peu de conducteur de travaux pour que les maçons n'en fassent pas qu'à leur tête. D'autres personnes, pour le moment, n'ont pas encore vraiment la conscience que tous ces accidents de la vie qui se succèdent sont des mains tendues, sont des opportunités pour elles de changer. Si vous faites partie de ces gens-là et que vous tombez sur cette vidéo, peut-être est-ce que c'est encore un signe. Peut-être. Est-ce que c'est le moment d'écouter? À vous de voir. Merci de votre attention.